Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nos caméras se sont posées dans la charmante bourgade de Bourg-en-Port. Une enquête exclusive sur une viande pas comme les autres. Le halal. Viande à l'idéologie inquiétante ou simple effet de mode? Quels sont ses véritables enjeux? Quel avenir pour nos animaux? Excusez-moi madame, Oui, que pensez-vous de la viande halal? c'est un scandale. Je suis scandaleusement scandalisé par ce scandale, monsieur. Pauvre bête. Oui mais concrètement... Attention, monsieur. Ici, on n'est pas à Kaboul. Hein. Il va pas m'emmerder, celui-là. Excusez-moi monsieur, que pensez-vous du halal? Ben, vous savez, depuis que j'ai su que la viande halal circulait illégalement, ben, je fais attention. C'est comme on dit chez nous, tout est bon dans le cochon. Hein. Ben, moi maintenant, ma côte de porc, depuis que je sais qu'elle peut être halal, ben, je ne peux pas. Le halal, ou Halal. dans sa version d'origine, signifie licite. Quand on dit qu'une viande est halal, ça signifie simplement qu'elle est licite. Islamiquement licite. Oui, je sais, moi aussi la première fois ça m'a fait la même chose, que je pensais que ce terme signifiait une méthode de torture extrêmement islamiste, intégriste, qui consiste à faire du mal à des tout petits lapins nains et à des tout petits veaux. Tout petits veaux. Brigitte Bardot, sors de ce corps! Ce genre d'idée loufoque peut amener à des situations plutôt cocasses. Bonjour madame la directrice. Avec ma femme, nous voudrions participer à la fête de l'école en préparant un couscous. Ah non monsieur, hein. Pas de ça dans mon école, hein. Je suis contre la torture des animaux, hein. Next! Hein? T'as juste envie de lui dire. Tu crois que ta viande elle vient d'où? D'un spa? Tes vaches, on leur donne pas un Xanax avec un verre de scotch dans un lit de soie avant de les tuer. Hein. Oh, sinon tu as... Non, mais moi j'ai vu un reportage, il y avait plein de sang, hein. Quoi? Du sang dans le corps d'un animal? Sauvez-nous de ces barbares! Sauvez-nous! Putain, des mecs, ils se sont découverts une grande passion pour les animaux. Quand la polémique du halal est à son apogée. Les mecs, il y a 2 semaines, ils savaient même pas que leur poulet, il était tendrement élevé en batterie avec 40 autres poules dont la moitié sont en état de décomposition. Ça lui chipote. Il sait pas, mais ça lui chipote. Et généralement, c'est le même genre de mec qui pense qu'il y a trop de musulmans. Tout ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Pur hasard. Next! Alors j'ai aussi envie de préciser une chose. Tous ceux qui fantasment sur l'islamisation par la nourriture. Ceux qui pensent qu'une brochette de veau, ça peut les transformer en musulmans à leur insu. Alors à la limite, si t'exagères avec les brochettes de veau, tu deviens gros. Et si t'es musulman à la base, ben tu deviens un gros musulman. Mais sinon, je ne connais pas de potion qui ne permet pas de faire ses propres choix. Next! Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le halal, c'est un business. Et oui, les musulmans intéressent, commencent à compter. Parfois on a l'impression qu'ils comptent pour des beurres. On est une cible. Next! Alors oui, concernant les titres des rayons et les slogans de publicité. Celui des dates et de la semoule. Putain, j'avais dit pas de cliché. Juste à côté d'un immense rayon de porc, histoire de te dire, ouais, on est sympa, mais faut pas déconner. Hein. S'il y avait moyen de faire un petit effort, car le trip Alibaba et Milieu et Demi, ça commence à faire un peu cliché. Ouais, allô Mounir, ouais, c'est Jean-Baptiste ici. Ouais, je t'appelle parce qu'on est en totale galère là. Ouais. Moi j'ai la directrice market derrière là qui me demande un plan publicitaire pour lundi. Ouais. Tu sais là, pour votre fête là, enfin, vous crevez de faim pendant un mois là. Donc moi ce que je te dis, c'est que tu vas travailler avec Hung et vous allez me rendre un truc, ouais, une image et un slogan. Il me faut, moi, 2 danseuses du ventre, 2 chameaux et un désert, et moi, ça me convient. Unir, t'es susceptible, quoi. Des mots de rebeu, quoi, d'islamiste, quoi, c'est la même chose. Des mots de chez vous, là, je sais pas, moi, tu me fous merguez, falafel et Mounir, attention, hein. Pas de mots de Ben Laden, hein. Islam, paix et compagnie, c'est bon, hein. Il m'emmerde, celui-là, quoi. Mounir, quoi. Qui s'appelle Mounir en 2012, quoi. Personnellement, je ne ressens pas le besoin d'acheter ou de faire la danse du ventre devant un slogan conçu par le genre de personnes qui pensent te faire plaisir en te disant « Tu parles bien français, toi, hein ?» Next! Le champagne halal.
ce fameux champagne. Le champagne halal, c'est un peu le champomis, mais pour les musulmans. Cible marketing, les gars. Vous avouez une chose, c'est que quand on tombe sur ce genre de produits et qu'on boit pas d'alcool, ben on aime bien les utiliser pour refaire des petites scènes qu'on a vues à la télé. Vous voyez ces scènes où on nous fait croire que l'alcool, c'est trop stylé. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Tu as encore passé toute la nuit avec tes amis. Halima, wesh, tu crois que c'est la maison de ton père ici? Ah, tu crois que ça me fait plaisir, moi, de rentrer tous les jours à 6h du matin? Bug, égoïste. Mais il y a aussi la version pour les filles. Tu vas passer le temps, oui? Tu comprends rien à la life, maman? Tonton, ça fait 2 heures qu'il m'a pas appelé, le mec. Je vais lui faire la misère. Ce soir, j'ai pris une grande décision, Vanessa. Je vais le supprimer de Facebook. Et puis finalement, je voudrais m'adresser aux principaux intéressés. Je voudrais adresser ces quelques mots à mes amis les animaux. C'est vrai qu'on vous aime, mais comment faire devant une bonne paire d'ailes? Comment résister devant une poulette à la hanche bien tendre? J'avoue que même devant Chicken Run, j'ai pour vous des envies de meurtre. Mais toutes ces polémiques sur le halal cachent en fait les raisons des vrais scandales. Je sais que certaines d'entre vous ont fini folles et que d'autres sont prises en grippe avec le système, mais ne les laissez pas vous utiliser pour qu'ils puissent cultiver la haine. Next! Et attention! Mais c'est bon, j'y vais. Ouais, ben, si tu aimes les préjugés, les amalgames ou les stéréotypes, ben, tu partages pas. Next, sinon, ben, tu tweets, tu likes, tu shares, tu faces. Mounir!